Bonjour à tous et bienvenue dans le 12-45. Nous sommes le jeudi 17 août, voici les titres. Sale temps pour les pommes, la récolte française a chuté de 8% cette année en raison des gels du mois d'avril. La production est l'une des plus faibles de ces 10 dernières années. Résultat, les prix pourraient grimper pour le consommateur. L'allocation de rentrée scolaire est versée dès aujourd'hui aux familles. À moins de 3 semaines de la rentrée des classes, c'est une aide indispensable pour certains parents, alors que le coût des fournitures est en légère hausse. Brigitte Macron s'exprime pour la première fois depuis l'élection présidentielle. Elle se livre dans une interview à paraître demain dans un magazine féminin. Une opération de communication millimétrée dans laquelle elle parle de son mari et de son rôle de première dame. Elle a survécu un mois, seule, perdue en pleine forêt. L'histoire de Lisa Terris, une Américaine de 25 ans, intrigue l'Amérique. Comment la jeune femme a-t-elle survécu? Les circonstances entourant sa disparition suscitent des questions. La guerre des playlists est déclarée. Deezer, Spotify ou encore Apple Music. Les plateformes proposent toutes des listes d'écoute personnalisées. L'occasion pour les utilisateurs de découvrir de nouveaux artistes et pour eux de se faire connaître. Les producteurs de pommes du sud de la France font face à une récolte catastrophique cette année, en raison notamment du gel du printemps. Vous trouverez toujours des pommes sur les étals ces prochains mois, mais il faudra certainement débourser quelques centimes de plus. Les explications de Bruno Marquet, Audrey Delabre, Valentin Jehin et Geoffrey Marin-Joris. Un quart de siècle qu'il n'avait pas vu ça. Des branches nues, des fruits au compte-gouttes. Sur 17 hectares de pommiers, la récolte de Nicolas sera amputée de moitié. Le gel tardif en avril a bloqué la floraison. Peu de fruits ou alors diminué. Là, on voit bien le dégât du gel. Ça, c'est les anneaux typiques de gel, ce qui fait que cette pomme, elle ne sera pas commercialisable. C'est des petits fruits, ça allait se transformer en fruits. Et le froid les a brûlés. Un gel qui s'invite après le redout printanier, une floraison déréglée à l'échelle du continent. La France perdra cette année 8% de sa production, moins 22% en moyenne en Europe. Contraste saisissant à 150 km de là, dans le Gard. La sucrée, l'acidulé, c'est parfait. Récolte abondante et anticipée. 10 jours d'avance sur la récolte de Reine des Rainettes, en cause cette fois-ci les températures élevées. Les grosses périodes de chaleur qu'on a connues récemment ont accéléré les maturités. Donc le gros défi que l'on a eu a été d'adapter la taille des équipes pour cueillir les pommes au bon moment, juste à la bonne maturité. Une exception. En Normandie, on redoute une perte de 80% sur les pommiers. De l'Alsace aux Alpes, la récolte recule. La précédente en France avait déjà été mauvaise. Y aura-t-il un impact sur le prix de vente? La filière se veut rassurante. Cette raréfaction de l'offre aura un impact sur le prix pour les producteurs. On parle peut-être de 20, 30 ou 40 centimes, mais qui n'ont pas nécessairement vocation à se retrouver au stade du consommateur amplifié. En creux, les producteurs lancent un double appel aux distributeurs pour qu'ils rognent leur marge et garantissent un prix stable aux consommateurs. Et à l'État pour qu'ils reconnaissent l'état de calamité agricole. Il peut jouer dès que 30% de la récolte est perdue, mais il faudra patienter. La compensation financière ne sera versée qu'au terme de la récolte de tous les types de pommes, pas avant fin octobre. Cette pénurie de pommes coïncide aujourd'hui avec une grande vente de fruits et légumes à prix coûtant. Elle a lieu depuis ce matin partout en France et notamment sur la place de la Bastille à Paris. Une manifestation organisée par les producteurs du Lot-et-Garonne pour promouvoir l'agriculture de proximité et inciter les consommateurs qui le peuvent à acheter directement auprès d'eux, notamment des tomates, des prunes ou des melons à 1,50 € le kilo. On écoute leur porte-parole. Quand on trouve un de ces fruits et légumes sur la région parisienne à plus de 2 €, c'est un prix prohibitif. Ce qui veut dire que les distributeurs font des marges abusives. Donc on veut faire cette démonstration que c'est possible de mettre à disposition des consommateurs français des fruits et légumes de qualité à un prix raisonnable. Et nous, agriculteurs, que l'on puisse gagner normalement notre vie et dégager un revenu. D'où notre question du jour. Où achetez-vous le plus souvent vos fruits et légumes? En grande surface, au marché ou auprès des producteurs? Vous pouvez nous répondre sur notre site M6 Info. Et hier, à propos de la hausse de